Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux. Tirant dans nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous ici des champs, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Chers amis, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis au milieu de vous. Je vous salue les uns les autres et que la paix soit votre partage, que la gloire de Dieu soit votre partage aujourd'hui, que la liberté soit votre partage aujourd'hui, soit même votre part dans le nom de Jésus-Christ. Ma voix est un petit peu faible, mais je crois que le Saint-Esprit va se faire entendre. Je soumets ma parole, mes pensées et mes actes à la volonté de Jésus-Christ. Nous sommes dans la bataille pour le ciel et aujourd'hui il y a un nouveau combat. Dis avec moi, nouveau combat dans la bataille. Nouveau combat dans la bataille. Ce combat va concerner aujourd'hui la destruction des autels de ma lignée ou de la lignée de mon père ou de la lignée de ma mère. Alléluia. Il y a destruction des autels, des idoles de la maison de mon père. Nous allons parler de Gédéon, nous allons parler même de nos ancêtres, nous allons parler et être enseignés là-dessus aujourd'hui. Il est très important de comprendre qu'il peut y avoir une influence qui vient de loin. Et cette influence est certainement involontaire, mais elle nous tient, elle nous guide dans les endroits, dans les situations qu'on ne voudrait pas. Elle nous affaiblisse, elle nous ralentisse dans notre vie de tous les jours. Je parle principalement évidemment de la vie chrétienne et de la consécration. Histoire d'atteindre le ciel, il faudrait qu'on se décharge de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous attache dans ce monde et dans le règne spirituel maléfique. Aujourd'hui, j'invite chacun, chacune à prier, à écouter et ensuite prier et activer sa foi que la lignée paternelle, la lignée familiale du côté du père et de la mère seront nettoyées, purifiées, aujourd'hui balayées de toute influence due aux idoles. On verra par différents textes de la parole de Dieu que les idoles, d'ailleurs, Dieu dit dans sa parole qu'aucun idolâtre n'aura accès au royaume des cieux. Et on va voir que l'irritation, la colère de Dieu était principalement sur le peuple d'Israël pour ne pas avoir observé le jour du sabbat, qui est le samedi, et ensuite avoir adoré des idoles. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons nous détacher de ces idoles, de la maison du Père et de la Mère, mais avant tout, comme nous sommes dans un combat spirituel, nous devons avancer avec une excellente fondation. Pour que le combat soit solide, il faut une fondation solide. Cette fondation est une fondation d'engagement, de proclamation et de prière que nous commençons maintenant. J'invite chacun, chacune à prendre sa foi en main, une foi lourde qui pèse et son autorité pour que ce qui est dit se passe, pour ce qui est dit s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Là où je suis, je sanctifie par le feu, par le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est mobilier
immobilier est sanctifié par le feu et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Là où j'habite, là où je marche, là où je travaille, il y a sanctification totale. Nous allons prier afin que la paix, la liberté religieuse soit relâchée au Cameroun. Nous prions pour nos autorités. Père éternel, je prie pour nos autorités, je prie pour notre gouvernement, je prie pour le Sénat, l'Assemblée nationale, les forces de l'ordre, toute autorité, même traditionnelle. Je bénis le peuple camerounais, je prononce et je parle et je proclame le Cameroun pour Jésus-Christ ce matin. Et la gloire de Dieu descend dans notre pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que la paix, la liberté religieuse soit relâchée, non seulement dans le pays, dans toutes ses directions, dans tous ses azimuts, que ce soit au nord, sud, ouest et est, et principalement à l'ouest, dans le nom de Jésus-Christ, que la paix vienne dans nos villes, dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos quartiers, dans nos familles du côté père, mère, beau-père, belle-mère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu, contenue dans Éphésiens 6, versets 10 à 15, qui dit que nous devons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions. Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat, par Yahweh qui vit en nous, par Jésus-Christ qui est l'Éternel des armées. Merci Père éternel pour ce combat spirituel que tu mènes devant nous. Et nous sommes là, Seigneur, pour nous lever aujourd'hui dans la proclamation et dans les prières pour être libérés des forces maléfiques de la maison du Père et de la Mère. Très important. Alléluia. Et ces forces maléfiques sont là commandées par des autels et surtout connectées à des idoles. Amen. Nous allons marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. C'est Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19 dit que, dis-le avec moi-même, Père éternel, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur les idoles de ma famille, belle famille, les idoles de nos ancêtres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel, parce que tu es tout puissant et nous marchons ensemble. Seigneur, tu m'as dit que j'avais l'autorité pour marcher sur toute la puissance de Satan. Je marche sur toute la puissance de Satan et ta promesse est que plus rien ne peut me faire de mal. Je reçois cette promesse parce qu'en toi est le oui et le amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pour la fondation ce matin. Je reste persuadé que les esprits qui sont derrière nous commencent à brûler et à fuir de nos vies. Il faut nous détacher du monde, nous détacher de la chair, nous détacher des influences volontaires et involontaires, même de la famille. Alléluia. Lorsqu'il y a idolâtrie dans la parole de Dieu, il y a colère de Dieu, c'est clair. Et si dans ma famille, nous sommes bloqués, c'est que certainement la colère de Dieu est dans ta famille. Il faudrait se détacher de ces malédictions. Alors dis avec moi déjà, Père éternel, je prends autorité et je me détache, moi et ma famille, de toute malédiction jusqu'à la 4e et 10e génération. Et je chasse tous les esprits maléfiques liés à ces malédictions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, aujourd'hui est le sujet détruire l'autel de Baal de la lignée paternelle. Et je rajoute maternelle, mais principalement paternelle. Alléluia, parce que nous allons voir une histoire qui correspond à ce titre, ou plutôt l'histoire va induire ce titre et révéler. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 4, verset 15, et nous allons voir une mise en garde contre les idoles. Il y a un avertissement, et j'aimerais commencer par cet avertissement. Parce que nous n'avons pas conscience de ce qu'est une idole aujourd'hui. Nous allons le voir ici, et je vais vous informer de ce qu'est une idole. Alléluia. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Il est dit ici, surtout, gardez-vous d'oublier ceci. Le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb, du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Pardon.
Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles. Donc ici, l'indice d'une idole, c'est quelque chose qui est fabriqué. Des images représentant des divinités. Il y a une précision, des hommes ou des femmes. La Bible est très claire. Je ne dois avoir aucune chose créée par la main de l'homme qui représente un homme ou une femme ou une divinité. Au verset 17, il est dit encore, des animaux, des oiseaux, des reptiles ou des poissons. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur votre Dieu a réservé ces pratiques aux autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer égyptien pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient comme vous l'êtes aujourd'hui. Ici, nous avons un message pour le peuple qui appartient à Dieu, sous-entendu qu'il y a des peuples qui n'appartiennent pas à Dieu. Je parle précisément de ceux qui ont dans leur maison, dans leur famille, des choses créées de la main d'homme. Et nous allons voir ici une précision dans Psaume 115, versets 3 à 8. Psaume 115, versets 3 à 8. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Ils leur ressemblent. Alléluia. Ici dans Psaume 115, versets 3 à 8. Voyons maintenant Deutéronome 12, 2 et 3. Il est dit ici, Deutéronome 12, versets 2 et 3, « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. » Mon frère, ici on parle du dieu Baal, qui était un dieu païen, qui était façonné des mains d'hommes, qui ne parlait pas, qui ne voyait pas, et rien ne se passe, c'est une statue figée, alléluia, créée par la main d'homme. Or Dieu n'a pas été créé de main d'homme, alléluia. Et nous allons voir dans les précisions ce que veut dire Baal aujourd'hui. Parce que Baal, dans l'Ancien Testament, nous venons de le voir, c'était un dieu païen, et il y a toujours Satan qui est venu pour que nous soyons détournés de la véritable divinité qui est celle de Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur et Sauveur. Alors Baal aujourd'hui, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ma lignée familiale. L'autel de Baal aujourd'hui, c'est la puissance des ténèbres qui a changé en opprobre la gloire de ma famille. L'autel de Baal aujourd'hui, c'est le pilier des ténèbres dans ma fondation ou dans la fondation de ma famille qui soutient l'édifice de mes problèmes. L'autel de Baal dans ma famille aujourd'hui, c'est la rivière de difficultés qui arrose l'arbre des troubles partout dans ma famille et belle famille. L'autel de Baal, aujourd'hui, c'est la pluie de tourments et d'afflictions qui tombe sur ma famille. L'autel de Baal aujourd'hui, c'est la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème de nos vies. L'autel de Baal aujourd'hui, c'est le pouvoir qui se spécialise pour vous attaquer le jour de votre miracle. On voit toujours cette action qu'il se passe
lorsqu'il y a une bénédiction, le jour après ou les heures qui suivent, voilà quelque chose de négatif qui arrive, un choc. C'est la réponse de Satan à la réponse de Dieu. L'autel de Baal aujourd'hui, c'est le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à votre vie d'avancer. L'autel de Baal, c'est aussi lorsque tu t'approches de bonnes affaires, d'un bon contrat, des choses magnifiques qui sont devant toi, on te fait miroiter des bons contrats, des bonnes affaires. Il y a des projets excellents qui sont dans ta vie. Mais les choses s'écroulent au moment où il faut finaliser le projet. L'autel de Baal aujourd'hui, ce sont les pouvoirs maléfiques de la maison du père ou de la mère qui passent leur temps à nous retirer la nourriture de la bouche. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont livrés à de constantes déceptions. C'est l'autel de Baal. Certaines femmes essuient constamment des échecs dans leurs relations. Parfois, juste avant ou juste après les fiançailles ou la dot. Et elles ne comprennent surtout pas pourquoi cela leur arrive. Il y a un autel. Il y a aussi que les femmes se demandent pourquoi leur projet de mariage a été annulé brutalement. Et pourquoi alors leur fiancé, pourtant si amoureux, les a abandonnés d'une manière vraiment froide et peu cavalière. Il y a aussi un conseil que j'aimerais donner à ces mamans, à ces femmes. Elles ne devraient pas en vouloir à leur fiancé, mais comprendre que ce qui se cache derrière leur situation de blocage marital vient des pouvoirs de la maison de leur père ou de leur mère. Ces pouvoirs, mon frère, ont juré que tu ne te marierais pas. Plutôt que d'en vouloir aux fiancés, chères femmes qui vivaient ce problème, devront utiliser, pratiquer, parler, prier la parole de Dieu. Et votre situation va changer pour le meilleur au nom de Jésus-Christ. Dans Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Il est écrit, nous lisons que tant que Baal était adoré par la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurait la plus pauvre de la tribu de Manassé, et Gédéon devait se contenter du plus petit endroit, de la plus petite place dans la maison de son père. Il était le plus petit. Dans Juge 6, verset 15, nous lisons, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ce Baal dans nos familles, mon frère, a changé beaucoup de personnes en coupeurs de bois, en brouettistes, en puiseurs d'eau. Voilà pourquoi tant de familles rencontrent tant de situations difficiles dans un domaine ou dans un autre. Dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année. Dans certaines familles, à cause de l'autel de Baal, de ces idoles des ancêtres, le premier-né doit mourir. Dans certaines familles, le mariage est impossible, ou s'il arrive, il ne sera ni stable ni heureux. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui se lèvera pour réussir devra mourir. Avez-vous remarqué que souvent ceux qui promettent de vous aider se retrouvent dans des situations difficiles, impossibles, qui les empêchent de vous soutenir? C'est l'idole de la maison du père ou de la mère dans notre fondation qui attaque les personnes qui devraient nous aider. Alors, fais cette prière avec moi. Dis-le avec force, autorité et puissance. Toute idole dans ma fondation qui attaque mes aides divines pour les empêcher de m'aider, soit foudroyée par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que tu as fait cette prière avec foi. Alors sois sûr que la foi atteint toujours son but lorsque tu pries ce genre de prière. Gédéon, pour revenir à lui,
et revenir aussi au peuple d'Israël ont souffert, mais d'une souffrance qui n'a pas de nom pendant 7 années. Ils ont souffert l'humiliation, l'oppression des Madianites à cause des idoles de Baal, parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et ces autels et ces idoles se trouvaient dans leur maison. Vous voyez ça dans Juges, chapitre 6, versets 1 à 6 et verset 11. On voit aussi dans ces versets que la rencontre de Gédéon avec le Seigneur a changé sa situation et en même temps celle du peuple d'Israël. Il est possible aujourd'hui que le peuple camerounais soit changé par tes prières. Il est possible que ta famille soit changée aujourd'hui. Il est possible que ta vie soit libérée aujourd'hui par cette prière. À partir du moment où ils ont commencé à se détacher des idoles, alors, en parlant de Gédéon du peuple d'Israël, ils prirent le dessus et passèrent de l'opposition d'opprimés à celle de vainqueurs. Vous voyez ça dans Juges chapitre 7, versets 9 à 23. Aujourd'hui, je le dis, tu vas passer d'une position d'opprimé à celle de vainqueur. Tu vas passer d'une position d'échec à une position de victoire. Tu vas passer d'une position de zéro à une position de héros. On prie en général que, et aujourd'hui nous allons le faire, que cette rencontre avec Dieu notre Père Céleste aujourd'hui, à travers ces prières, l'espoir et la foi que nous avons, c'est que tout changera dans notre famille. Et que les paroles que nous venons de prononcer de victoire vont s'accomplir dans notre famille pour le meilleur. Nous allons voir maintenant, ensemble, comment traiter avec les autels de Baal de la maison de notre père et de notre mère. La première chose à faire, nous devons nous séparer de la maison de notre père et de notre mère en prière. Il faut se déconnecter, et nous allons le faire en prière. Moi et ma famille, de l'adoration des idoles, un jour, je témoigne, j'avais rendez-vous dans une maison, et la maison était immense, un salon qui avait au moins un plafond à 5-6 mètres. Et donc, mais sombre, aucune lumière presque, parce que les personnes ne pouvaient pas supporter la lumière du jour. Il y avait une femme qui avait été possédée juste après un accident d'électrocution. Des esprits étaient rentrés en elle. Et donc ces esprits lui disaient qu'elle était mieux dans le noir. Une révélation arrive qu'il y a une statue, une image taillée sur la bibliothèque. Et on lui donne donc le conseil d'enlever, de casser, de brûler. Et elle dit que je ne toucherai pas. Parce que cette statue, elle n'a pas dit idole, mais statue, ne m'appartient pas, elle appartient à mon beau-père. Donc, l'influence qu'il y a dans une maison peut venir d'une idole, d'une image taillée, qui a même le visage d'une femme, ou d'un homme, ou d'une divinité. La Bible est très claire. S'il y a une représentation quelconque de quelque chose qui est sur la terre, dans les cieux, ou sous la terre, c'est une idole qui est et qui gère ma maison. Il y a aussi une autre sorte d'idolâtrie. L'idolâtrie, évidemment, c'est de prendre la première place et de donner la première place à quelqu'un d'autre que Dieu, ou à quelque chose. Nous avons pour mauvaise habitude, lorsqu'on sort de chez soi pour aller persévérer dans une assemblée, dans l'assemblée où je vais, que si on oublie notre Bible, alors on continue notre course. Même si on est dans le taxi, on se dit que tout va bien, je vais trouver une Bible à l'église. Mais lorsqu'on oublie notre téléphone, on retourne à la maison à tout prix. C'est qu'il y a une autre valeur. La parole de Dieu a plus de valeur qu'un téléphone. Alléluia. Il dirait qu'à toi de choisir. Satan va toujours nous donner le choix, mais il va vous attirer vers lui. Il va vous attirer vers lui pour que vous laissiez la parole de Dieu vivante et efficace de côté. Et que la vie vous quitte, petit à petit. La vie spirituelle, je parle évidemment. Comment traiter encore avec ces autels de Baal?
Il faut reconsacrer votre vie à Dieu pour servir le Dieu vivant. On ne vient pas se servir de Dieu dans son assemblée. On vient pour le servir. Encore, il faut renverser et détruire les autels. C'est-à-dire toute idole qu'il peut y avoir dans une maison. Un jour, je rentre dans une maison, je vois une espèce de fraise d'une décoration qui est collée au plafond avec un langage chinois ou asiatique. Que Dieu bénisse le continent asiatique. Et là, je me renseigne, le Saint-Esprit me dit que cette chose-là n'est pas bien dans les maisons. Alors c'est sous forme d'ananas, c'est sous forme de fraises. Et lorsque je traduis en chinois par Internet ce qui est écrit dessus, c'est marqué très clairement en offrande au Dieu qui protège les maisons. Au Dieu qui protège les maisons. C'est un Dieu asiatique. Et ce Dieu asiatique, aujourd'hui, c'est évidemment un Dieu D minuscule. Je parle évidemment de D minuscule, pas majuscule, D minuscule, pour que ce soit clair. Il y a donc une priorité pour un autre Dieu dans nos maisons. Même si tu ne savais pas, il est bien dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt, et paralysé, calé, enchaîné par le manque de connaissance. » Alléluia. Aujourd'hui, tu as la connaissance, si tu as ça dans ta maison, brûle. Parce qu'il n'y a que des offrandes à notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est Alpha et Oméga. Ce Dieu des maisons ne peut pas te protéger. Dieu seul sera ta protection. Il est dit, les anges habitent autour de ceux qui craignent Dieu et ils les arrachent du danger. Aujourd'hui, ne prie pas la protection. Prie à Dieu de te donner plus de crainte, de t'envoyer dans sa crainte, ou qu'il te l'explique très clairement. Seigneur, fais-toi connaître à moi, je veux connaître comment je dois te craindre. Ce genre de prière, Dieu répond toujours. Comment répondre et traiter avec les autels de Baal? Il faut déclarer le salut, la paix, la justice et la sainteté sur notre famille, sur moi, sur toi et sur la belle famille. Il faut savoir aussi que Dieu nous a donné le pouvoir, dans Matthieu 6, verset 19, de lier et de délier. Donc, comme dans Hébreux 10, verset 35, le conseil est donné de ne pas abandonner notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ensuite, dans Hébreux 10, verset 36, il est écrit que nous avons besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui nous est promis. Hébreux 10, verset 36. Il est dit encore comme conseil dans Exode 22, verset 18 et Matthieu 15, 13, Exode 22, verset 18 et Matthieu 15, verset 13, que nous ne devons pas permettre à ce qui est mauvais de demeurer dans notre vie. Nous devons le chasser, nous en éloigner. Dans Hébreux 4, verset 15 à 16, Hébreux 12, verset 2, Luc 12, verset 12, dans Jean 15, verset 25 à 26, il est dit ici que je ne dois pas regarder et faire confiance aux hommes, mais à Dieu, qui nous instruira comment prier et pourquoi prier. Il est dit dans Josué 5, verset 13 à 15, que je dois apprendre à rester à l'écoute de mon capitaine d'armée qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dis capitaine, c'est certainement qu'une image, puisqu'il est l'Éternel des armées. Il n'y a pas plus élevé en grade que lui. Il est dit dans Ésaïe 48, verset 17 à 19, que je dois me soumettre à Dieu et me laisser conduire par son esprit. Il est dit aussi dans Ésaïe 65, verset 24, que je dois savoir avec certitude que chaque fois que je suis prêt à prier, Dieu est prêt à agir. Je te le dis ce matin, si tu es prêt à prier, Dieu est prêt à agir. Il est écrit dans Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Alléluia.
Je crois que ce matin, nous devons commencer à prier, nous devons commencer à proclamer, nous devons commencer à nous défendre, Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est que il n'est pas prévu que le chrétien réagisse, mais il est prévu que le chrétien agisse. Nous allons agir ce matin, excusez pour ma voix, et nous lever dans la prière. Et nous allons commencer avec une confession d'identification ce matin. Nous allons dire dans le règne spirituel qui nous sommes et à qui nous appartenons. C'est très simple. Dis avec moi, Père Céleste. Vraiment, pour te concentrer, c'est très important. Tu peux même fermer les yeux là où tu es. Je viens au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes parents et ancêtres, qui ont amené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans ma vie. Dis encore avec moi. Père, selon ta parole, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître que moi et la maison de mon Père, nous avons péché devant toi. Je me repens de tous nos péchés d'idolâtrie, d'occultisme, de spiritisme et de toutes nos iniquités. Pardon Seigneur d'avoir été avec mes pieds dans une secte, que ce soit la Rose-Croix ou les francs-maçons. Nos péchés, nos transgressions et nos iniquités ont amené ma lignée familiale sous des servitudes et sous des dominations, dans un esclavage qui ne te glorifie pas. Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé, au nom de Jésus-Christ. Lave-moi, lave-nous et purifie-moi, purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, avec foi, et nous rentrons dans les prières de combat. Père Céleste, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire. Dis avec moi, je prends autorité. Et tu vas parler comme un commandant, avec une autorité. Je prends autorité. L'officier doit commander. Je prends autorité sur la maison de mon père et de ma mère, par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je défie la maison de mon père et la maison de ma mère, avec le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi que la lumière de Dieu expose, disgracie et détruise toutes les ténèbres dans la maison de mon père et de ma mère. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits de sorcellerie, des esprits d'occultisme, des esprits de spiritisme et des esprits de serpents dans la maison de mon père et de ma mère. Avec l'autorité que Dieu me donne, je déconnecte ma famille et moi-même de toute alliance avec Baal ou un autre dieu païen. Dis avec moi, je brise et je me libère de toute servitude et de toute domination de dieux étrangers. D minuscule à Dieu. Dis avec moi, que la servitude de toute idole de Baal qui pèse sur ma famille soit brisée maintenant et détruite maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir de Baal assis sur le trône de nos vies, soyez renversés par le feu
maintenant. Tout prêtre satanique qui se tient à l'autel de Baal et qui prophétise contre nos vies, en parlant de ma vie et de celle de ma famille, belle famille, que la terre sur laquelle tu te tiens t'avale vivant, soit jugée et consumée par le feu dévorant de l'Éternel. Toute prophétie, on va dire qu'une prophétie est seulement de Dieu, on va dire toute divination contre ma famille, venant de l'autel de Baal, soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volé dans ma vie et dans ma famille, belle famille. Dis avec moi, que toute ma prospérité avalée, et que toute la prospérité avalée de ma famille, par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de mon père et de ma mère, soit vomi maintenant par le feu. Dis-le encore avec moi, soit vomi maintenant par le feu. Dis avec moi, tout dommage infligé à ma vie et à ma famille par tout pouvoir de Baal, des idoles de la maison de mon père et de ma mère, soit réparé par le sang de Jésus-Christ. Les dommages sont réparés, mon frère. Dis avec moi, je déracine, j'abats, je détruis tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans la maison de mon père et de ma mère. Dis avec moi, toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans ma famille soit asséchée maintenant par le feu de Dieu. Dis avec moi, je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles de la maison de mon père par le feu de Dieu. Dis avec moi, j'éteins le feu qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de mon père et de ma mère. Dis avec moi, je me sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de mon père et de ma mère, et je la ferme par le sang de Jésus-Christ. Ma postérité n'adorera jamais Baal, mais le vrai et unique Dieu. Dis avec moi, j'élève un autel à l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, dans la maison de mon père et ma mère. On vient de détruire l'autel des idoles de la maison du père et de la mère, et maintenant le Seigneur construit son autel dans notre famille, belle famille. Alléluia, gloire à Dieu. Dis avec moi, par le sang de l'agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de mon père, et je les rends nuls et sans effet maintenant. Dis avec moi, par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule tous les sacrifices humains et tout le sang versé sur l'autel de Baal en faveur de ma famille, belle famille. Dis avec moi, tout mariage maléfique entre moi et tout autel de la maison de mon père et de ma mère soit brisé, et libérez-moi par le feu maintenant. Libérez-nous par le feu maintenant. Dis avec moi, vous, les autels de la maison de mon père, vous qui frustrez nos efforts, notre vie maritale, je vous renverse par le feu. Je vous renverse par le feu.
Dis avec moi, je brise toute dédicace qui me lie à un quelconque autel de Baal. Soit brisée maintenant. Dis avec moi, que la lignée de sang maléfique qui coule de mes ancêtres en moi ou en nous se dessèche maintenant. Dessèche-toi. Dis avec moi, je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de mon père et de ma mère. Dans ma vie, dans ma famille et belle famille, je bâtis un autel à notre Dieu unique et vrai, l'alpha et l'oméga. Dis avec moi, je mets fin à toute autorité maléfique sur ma vie et la vie de ma famille, belle famille. Dis avec moi, je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent nos ennemis. Dis encore avec moi, vous les autels maléfiques de la maison de notre Père et de notre Mère, qui avez vaincu nos parents et qui maintenant vous tournez contre notre génération, je vous anéantis totalement par le feu de Dieu. Dis encore avec moi, tout pouvoir qui réclame mon adoration comme préalable à la manifestation de mes miracles et de nos miracles, meurt maintenant. Tout problème qui veut devenir un Dieu sur ma vie et sur la vie de ma famille, belle famille, meurt avec ta mission. Meurt avec ta mission maintenant. Tout géant qui réclame mon adoration à cause des pratiques de nos ancêtres tombe et meurt par le feu maintenant. Prie avec moi. Tout autel maléfique qui alimente et soutient les problèmes de ma vie soit détruit par le feu du Saint-Esprit maintenant. Avec autorité et assurance. Dis avec moi, je décrète la défaite. Je décrète la défaite de tous mes ennemis. L'ennemi de ma famille, belle famille, il y a une défaite totale. Dis avec moi, que tous les devins de nos ennemis soient frappés de folie. Toute chaîne d'affliction dans mon environnement qui réclame ma vie meurt avec ces afflictions maintenant. Tout joug d'anxiété et de soucis sur nos coups, brise-toi et libère-nous maintenant. Dis avec moi, toute couverture maléfique qui nous empêche de voir ce que l'Éternel fait pour nous, sois ôtée maintenant. Disperse-toi par le feu. Tout pouvoir qui a réussi à vaincre nos parents et qui nous attaque maintenant, expire là. Sois anéanti par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, par la puissance de rédemption dans le sang de Jésus-Christ, je détruis tous les effets de l'adoration des idoles par la maison de mon père et par la maison de ma mère. Dis avec moi, feu de Dieu, descend sur la congrégation des méchants qui demandent ma chute et notre destruction, et disperse-les comme la paille emportée par le vent. Toi, pouvoir démoniaque, qui a lié nos familles, entends la voix de l'Éternel. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Libère ma famille, libère ma belle famille, et laisse-nous partir. Dis encore avec moi, vous, les armes de ma famille, en parlant des armes sourcières et maléfiques, soyez écrasés et réduits en poudre par le rocher des âges.
Dis avec moi, Père éternel, mon rocher, ma forteresse, que ta main puissante repose sur ma famille et belle famille. Dis avec moi, puissance de résurrection, qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort et ressuscite ma famille maintenant de toutes sortes de morts. Je te rends grâce. Vous, les autels de la maison de mon Père et de ma mère, libérez-nous et soyez à jamais détruits par le feu. Tout pouvoir qui attend le temps marqué pour nous faire pleurer, soit anéanti à jamais. Tout pouvoir qui bloquait nos bonnes opportunités meurt maintenant. Dis encore avec moi pour terminer, je cache mes prières dans le sang de Jésus-Christ. Je remercie et nous remercions ensemble le Seigneur d'avoir exaucé nos prières et de nous avoir libérés du pouvoir de la maison de notre Père et de nos ancêtres et de notre mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, et tout ce que je viens de prononcer et proclamer, avec autorité et foi s'accomplit. Merci Père éternel, parce que tu as exaucé, tu as réalisé la délivrance de ma famille, belle famille, de toute idole, et surtout de toute influence de ces idoles. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te donne force et courage et détermination, parce que ce n'est pas facile de détruire l'autel familial. Il y a des contre-attaques, et je renvoie ces contre-attaques à l'auteur avec 1000 fois plus de force maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père éternel, tu nous as délivrés de toute idole. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais témoigner pour terminer. Juste avant le témoignage, informer chacune que si tu veux une ou plusieurs émissions enregistrées, il est possible de me laisser un message sur WhatsApp et je vais t'envoyer les fichiers audio au 679 52 17 53. 679 52 17 53. Ça peut même être toutes les émissions depuis le début. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que la délivrance est déjà en route, que la bataille pour le ciel et tous ces combats commencent à faire chauffer les oreilles de Satan, à annuler ses missions dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour cette liberté. J'aimerais témoigner maintenant. J'étais en mission en Équateur, en Amérique du Sud. Et une maman vient vers moi. Et elle me dit que moi, je crois en Jésus-Christ. Et cette maman, on était ensemble dans la mission, me dit que sa fondation est la parole de Dieu. Alors, elle pouvait dire que sa fondation était la doctrine de l'assemblée où elle persévérait, mais elle m'a dit que sa fondation était la parole vivante de Dieu. Alors elle me dit qu'un jour, elle va dans ses champs et que tous les ouvriers étaient absents, elle ne comprenait pas, elle commence à chercher tous ces ouvriers. Et il y avait une statue d'une femme que tout le monde connaît, en porcelaine, de plus de 1 mètre de haut, qui était dans un coin de son champ. Ils avaient érigé cette idole dans ce champ, puisque vous avez entendu qu'au départ de cet enseignement, l'idole est quelque chose qui était fait de main d'homme, et qui ne parle pas, qui ne voit pas, et qui ne peut agir ni avec ses pieds, ni avec ses mains. Alors elle s'est dit que si elle détruit ça comme ça, quelque chose va se passer, ils vont la tuer. Alors elle s'est dit que je vais attendre que mes employés sortent, et le soir, au coucher du soleil, lorsqu'ils auront libéré le champ, j'irai détruire cette statue. Alors elle va prendre une barre en fer, et elle va détruire en 1000 pièces
Elle va prendre les débris, les morceaux, mettre ça dans un sac et jeter ça dans un trou qui a plus de 200 mètres de profondeur, comme une crevasse, comme une fente dans la terre qui est en face de chez elle. Et elle va jeter ça. Le matin, elle sort avec sa voiture, elle ouvre le portail, et elle voit une pierre qui arrive du fond de cet abîme et qui tape son pare-brise, et elle entend très clairement une voix. Cette voix lui dit: tic, faut tac. Tu m'as fait tic, je te fais tac. Tu m'as cassé en 1000 pièces, je te casse ton pare-brise en 1000 pièces. C'est là que nous avons compris beaucoup de choses. Qu'il y avait un esprit derrière chacune de ces statues. Alléluia. Et si tu entends ou tu vois une de ces statues parler, viens me dire, je vais te dire que c'est un esprit qui est derrière. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un: nettoie. Nous avons un Dieu vivant, nettoie ta maison. Libère-toi de toute création humaine que tu adores ou que tu vénères. La Bible interdit que nous puissions façonner des divinités ou qui ont un visage d'homme ou de femme. Interdiction. Et tout ce qui est lié aux planètes, je parle d'adoration, et de l'idolâtrie. Il faut savoir que la religion pratiquée au temps de Jésus-Christ, la plus répandue, était l'adoration du soleil. Et cette adoration du soleil était donnée le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Dimanche, en anglais, Sunday, le jour du soleil. Et c'était un irritant terrible pour Dieu. Il faudrait aujourd'hui que nous sortions de cette malédiction. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il maudit sur 4 générations et bénit sur 1000 générations. Nous devons nous détacher de ces malédictions. Pour pouvoir gagner le ciel aujourd'hui, il faut se détacher du monde. Il faut se détacher des idoles de la maison du Père et de la Mère. Il faut se détacher de la chair. Parce qu'on ne peut pas être attaché à Dieu et attaché au monde, à la chair ou aux idoles. Ce n'est pas possible. J'exhorte le peuple de Dieu aujourd'hui à faire l'effort, à prendre sa volonté en main, sa vie spirituelle en main, le combat spirituel en main, la bataille pour le ciel en main, pour le gagner. Mon frère, ma sœur, c'était l'apôtre Sam qui vous parlait aujourd'hui de la part du Seigneur. Je vous donne rendez-vous comme chaque vendredi, et je donne rendez-vous à vendredi prochain, si Dieu le veut, de 10h à 11h, où nous allons parler et partager de nouveau un combat dans la prière. Et je dis au peuple de Dieu de persévérer dans les moments difficiles. Plus nous prions ces prières de combat avec foi et autorité, plus la liberté vient dans notre vie, et plus il est facile d'avancer dans la vie de tous les jours, parce que la sorcellerie est autour de nous. Satan cherche à nous faire tomber. Et si je dévie de ma route, et que l'Éternel me demande de marcher droit, il faut savoir que Satan nous attend au contour. Il faut savoir que Satan nous attend au contour. Aujourd'hui, ces prières nous aident, elles nous édifient, elles nous consolent, elles nous libèrent, et elles nous aident à marcher droit. Que le Seigneur te localise pour toute grâce, que la paix de Christ soit ton partage, et que Dieu te localise avec sa gloire et ta grâce. Soyez bénis, je vous aime en Jésus-Christ, chacun, chacune. Je répète que si tu veux un enregistrement, appelle ou laisse un message WhatsApp au 679 52 17 53. Que l'Éternel continue tout ce qu'il a commencé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je dis shalom, peuple de Dieu.